Bonjour, je donne ici une réponse par rapport à l'intervention de M. Majid Okasha sur les erreurs mathématiques du Coran. Il prend le verset suivant qui dit « Concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis large comme les cieux et la terre ». Sa remarque, elle est la suivante, il dit qu'il n'y a pas lieu de comparer l'univers avec la terre, parce que ce sont deux choses qui ne sont pas comparables vu leur dimension, l'énormité du cosmos, et la Terre qui est tout à fait négligeable et insignifiante devant l'énormité du cosmos, ce qui est tout à fait vrai et juste. Mais le problème ici, c'est qu'il utilise le mot large, donc la largeur, qui est opposée à la longueur, dans une dimension, et ce n'est pas le sens décrit dans le verset. Pourquoi je le dis? Parce qu'en langue arabe, le mot c'est ard, qui veut dire aussi largeur, qui veut dire large, qui veut dire étendu, qui veut dire au moins 25 sens. Regardez sur l'écran, vous allez voir sur le dictionnaire en arabe qui donne tous ces sens-là. Mais qu'est-ce qui me fait dire que ce n'est pas la largeur? C'est un autre verset dans une autre sourate que j'expose sur l'écran qui montre bien que le sens, ce n'est pas la largeur, mais c'est l'étendue. Quand on dit l'étendue, ça veut dire l'énormité. Par rapport à un observateur terrien qui observe la Terre jusqu'à l'horizon, ou observe le ciel jusqu'à son horizon, eh bien, il n'y a pas de limite. Que ce soit il y a 14 siècles ou maintenant, la dimension d'un terrien par rapport à la Terre, même si elle est mesurable, elle est comparable, mais dans l'observation, lorsqu'on voit la Terre ou bien on voit le ciel, il n'y a pas de limite. C'est ce que veut dire le Coran. Donc, concourez à un paradis qui est aussi large. Là, il nous rapproche le sens de la dimension du paradis pour nous dire il n'a pas de limite. Vous ne voyez que l'horizon, mais sans limite, que vous voyez sur la terre, que vous voyez vers le ciel, c'est la même chose. C'est ça le sens qu'il veut dire le Coran. Et pour vous donner un exemple ici, ça dépend de la bonne foi de celui qui veut expliquer et traduire le verset. Je vous donne un exemple, un autre verset du Coran qui parle de la demeure ou de la maison, il dit la plus fragile et la plus vulnérable des demeures, c'est celle de l'araignée. En prenant un exemple, ici c'est une parabole où Dieu il parle de ceux qui prennent en dehors de Dieu comme alliés, c'est comme une araignée qui prend une demeure. Donc parce que sa maison, elle est si fragile que Allah il a pris ça, son exemple. Alors, lorsqu'on est de mauvaise foi, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est faux, puisque le fil de la soie de l'araignée, il est prouvé scientifiquement, et c'est vrai, c'est dans la physique, que c'est un fil qui est très 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 solide, et d'ailleurs on envisage à l'utiliser dans différentes applications. Mais ce n'est pas le sens voulu par le Coran. Le Coran, il parle de la demeure, ça veut dire la toile lorsqu'elle est tissée, lorsqu'on passe, donc elle est complètement détruite juste par un coup de vent ou un petit passage. Et d'ailleurs même lors de l'accouplement, on peut même pousser le sens, lors de l'accouplement, la femelle, elle dévore parfois le mâle. C'est pour vous montrer que vraiment nous sommes devant un couple et une demeure qui est très fragile. Voilà, donc je vous laisse juge et arbitre par rapport à ce que je viens de vous démontrer, parce que ça dépend de la bonne foi de celui qui veut utiliser les mots dans un sens ou un autre, et c'est pour ça qu'on peut manipuler et on peut aller dans un sens comme on veut. Je vous remercie.